Salut à tous, ici Inva et Tounave pour Entreholist et La Légende des 5 Anneaux est un jeu de rôle qui m'a toujours fait de l'œil, avec ses illustrations qui sont tout simplement sublimes, et cette inspiration Japon médiéval, mais aussi l'Asie du Sud-Est en général, il y avait vraiment tout ce qu'il faut pour me plaire. Mais j'ai jamais eu vraiment trop le temps de m'y lancer, et donc on va essayer de corriger un petit peu ça avec la présentation du kit d'initiation édité par Edge, qui est sorti il y a pas trop longtemps. Comme d'habitude, un grand merci à vous tous qui nous suivez. Et si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur le like, la cloche, laisser un commentaire et tout le reste. En plus de nous faire super plaisir, ça nous aide énormément. Merci à tous. Et sur ce, place à la vidéo. La légende des 5 anneaux se déroule au Rokugan, donc c'est une sorte de Japon médiéval fantastique fictif, donc c'est pas vraiment le Japon, mais bon, les inspirations sont super claires, mêlées avec aussi des inspirations de toute l'Asie du Sud-Est. Et donc dans cet univers-là, vous allez jouer des samouraïs. Alors là, samouraï, c'est un terme qui va englober vraiment tous les types de samouraïs qui pourraient exister. Samouraï, si je refais un petit peu d'historique, samouraï, ça veut juste dire celui qui sert. C'est pas que les guerriers, mais là, ça va aussi être des courtisans, mais aussi des magiciens, des ninjas, ça va être vraiment toutes les sortes de personnages. Donc vous n'êtes pas que des samouraïs, genre avec le katana et tout. Mais bref, passons. Parce que être un samouraï, qu'est-ce que ça veut dire? Être un samouraï, c'est surtout avoir une très forte notion d'honneur. Donc votre personnage va avoir de l'honneur, de la gloire et un statut particulier qui seront mis en jeu. Notamment dans les jets de dés, vous pouvez avoir des chances d'amasser des conflits émotionnels. Et ces conflits émotionnels-là, si jamais ils dépassent votre sang-froid, vous allez devoir faire tomber le masque. Et faire tomber le masque, c'est-à-dire vous comporter de façon pas très samouraï. Donc c'est un jeu qui est assez complet dans ses mécaniques. Et donc là, je parle vraiment que le côté honneur, mais si on part du côté combat, et là, je ne vais pas pouvoir parler de ça parce que ça prendrait des heures, mais il y a tout un tas de mécaniques de combat assez avancées, parce que bon, on joue quand même des samouraïs. Donc samouraï, donc il y a des techniques de combat, mais il y a aussi de la magie, des invocations, de l'onimoji, donc c'est une sorte de magie, la magie très taoïste. Vous avez aussi du ninjutsu et tout le reste. Donc bref, le jeu est pas mal complet, et comme je le disais, le jeu est pas mal crunchy, donc assez complexe, et c'est pour ça qu'avoir un kit d'initiation qui soit solide, eh ben c'est pas facile à faire. Voilà donc le kit d'initiation pour la légende des 5 anneaux. Donc ça va être une boîte qui va contenir tout le matériel nécessaire pour jouer de 3 à 5 joueurs, et quant au contenu, eh ben on va déballer ça tout de suite. Voici donc tout ce que contient votre petite boîte. On va commencer par un petit livret d'introduction, un livret d'aventure, un livret de règles, 4 feuilles de personnages, ainsi qu'une carte, ainsi que des tokens. Ah, et j'oubliais aussi des dés. Première chose que j'aimerais bien faire remarquer, c'est que je trouve que cette boîte-là est relativement facile d'accès. En tout cas, il est facile de savoir qu'est-ce qui doit être lu, par qui et quand. C'est-à-dire que le fait d'introduction est à lire en premier par tout le monde. Ensuite, le livret d'aventure doit être lu en second, et on a quand même cette petite indication qui dit « Attention, c'est réservé au maître du jeu ». Donc c'est un petit détail, mais ça peut quand même faire la différence, surtout qu'il faut se dire que la légende des 5 anneaux, c'est un jeu qui est assez crunchy, c'est-à-dire qu'il est assez complexe, il y a tout un tas de mécaniques et une certaine profondeur, mais qui le rend aussi un peu moins abordable, donc un peu plus compliqué à prendre en main, à aborder toutes les mécaniques. Et donc, c'est vraiment l'un des défis que doit relever ce kit d'initiation pour réussir tout simplement à bien initier ces nouveaux joueurs et joueuses. Le livret d'aventure va présenter un scénario en 8 scènes qui va pouvoir mener les joueurs et la meneuse à travers une histoire centrée autour du tournoi de Topaz, qui est donc une sorte de cérémonie de passage à l'âge adulte, ou Genpoku. Et donc les joueurs qui incarnent des samouraïs débutants vont être amenés à tout simplement découvrir l'Empire d'Émeraude et aussi découvrir les mécaniques du jeu. L'aventure est donc divisée en 8 scènes, où chaque scène va pouvoir amener un avancement à l'histoire, mais aussi des nouvelles mécaniques. C'est un des trucs, comme quoi je disais, qui était assez intéressant par rapport à ce kit d'initiation, c'est que là on est vraiment pris par la main pour être tout simplement emmené dans cet univers et aussi dans les mécaniques. Parce que au fur et à mesure qu'on avance dans les scènes et que l'histoire se déroule, on va être introduit au fur et à mesure avec les nouvelles mécaniques. Par exemple, la première scène va introduire le côté plus roleplay, donc sans lancer de dés. La deuxième scène va proposer un test, mais un test qui va être avec une mécanique simplifiée, et au fur et à mesure, on va ainsi découvrir les différentes mécaniques qui vont être introduites. Donc c'est une façon de faire que je trouve qui est très intéressante,
qui je pense devra bien marcher, puisque encore une fois, comme je le disais, c'est un jeu qui n'est pas forcément des plus simples d'accès, et donc d'être nourri comme ça au compte-gouttes, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et, on va aussi réussir, malgré le fait que ça ne soit que, on va voir ici une petite trentaine de pages, un peu plus, et malgré tout ça, on va réussir à passer à travers la plupart des mécaniques du jeu. Il y a des degrés bien réduits, par exemple, par contre, mais quand même, on va voir des combats, on va voir tout ce qui va être lié à l'honneur, on va voir des passes, des joutes verbales, on va avoir des passages, des montées en niveau, et etc., etc. Et donc, moi je trouve que en termes de mise en place, en termes d'abordage de l'univers, c'est un peu une réussite. Avant d'aller plus loin et d'aborder les personnages, j'aimerais d'abord vous montrer la carte. Donc la carte, c'est la carte de la ville principale dans laquelle se déroule le tournoi de Topaz. Et on a ces deux illustrations de la ville plus en détail avec le château ainsi que la ville. Et au dos, on a également la carte de l'environ, enfin la carte de Rokugan, qui va bientôt finir sur mon mur à cartes. Parce que les cartes, c'est quand même très cool. Passons ensuite aux personnages, et il y a 4 personnages jouables chacun avec leur petit feuillet, et je vais enfin pouvoir le dire, mais qu'est-ce que c'est classe! J'aime beaucoup, beaucoup les illustrations, et en plus il y en a partout. Donc là je vais juste montrer un petit peu dans les autres feuillets, mais ces illustrations de ce genre-là, il y en a un peu partout dans le bouquin, et elles sont toutes plus classes les unes que les autres. Mais bref, si on rentrait d'abord dans le détail. Donc, 4 personnages qui ont chacun leur style de jeu, qui appartiennent à chacun à des clans différents, donc le clan du Phénix, le clan de la Grue, le clan du Lion et le clan du Dragon. Chacun des personnages va avoir ce petit feuillet avec ces quelques pages, et la raison pour laquelle il va y avoir ces pages, c'est tout simplement parce qu'il y a aussi une montée de niveau qui est prévue, avec la première page pour le début de l'aventure, et au bout d'un moment dans le scénario, le personnage va pouvoir monter en niveau et va donc avoir ses améliorations ici. Qu'en tant que joueur ou joueuse, là, tu n'as même pas à te poser de questions sur ce que tu dois faire, tu as déjà tout qui est fait pour toi. Ensuite, je trouve ce feuillet-là qui est très bien foutu. Donc, juste avec cette feuille-là, tu as toutes les informations pour jouer. C'est-à-dire que non seulement tu as les explications sur ce que vaut, quoi correspondent chacune de ces valeurs-là, avec ces explications qui sont notées ici. On a aussi toutes les compétences, et on a en bas le petit feuillet de comment faire pour lire les dés. C'est-à-dire que rien qu'avec cette page-là, sans avoir besoin de lire le livre de règles, eh bien tu as tout ce dont tu as besoin pour pouvoir jouer ton personnage. Et ça, je trouve ça plutôt cool, encore une fois. Donc le passage en niveau qui va rajouter des nouvelles techniques, notamment, qui va aussi augmenter un petit peu les stats. Et chacun des personnages-là va donc avoir son petit feuillet avec ses petites améliorations. Donc, c'est super joli, c'est très complet, c'est jouable, c'est ergonomique. Là, moi, je dis très grande réussite pour ces cartes de personnages. Alors, verdict sur le kit d'initiation de la légende des 5 anneaux. Mis à part l'emballage qui est un peu tout pourri, pour le reste, je dis oui, moi, monsieur, je dis oui. Le contenu, même s'il est assez court, il y a tout ce qu'il faut pour démarrer dans le monde de la légende des 5 anneaux. Donc, avec tout ça, donc, ne vous attendez pas à pouvoir vous lancer dans une campagne entière, que même si le livre de règles a ses petites 40 pages, c'est pas suffisant pour vous créer un personnage. Mais pour tout le reste, c'est une bonne initiation, parce que là encore, c'est vraiment pour moi en tout cas, c'était l'objectif de ce kit d'initiation, c'était de pouvoir aider les joueurs à rentrer dans le jeu qui, encore une fois, je vais le répéter encore une fois pour la 3e fois il me semble, c'est un jeu qui est assez complexe. Donc il y a pas mal de mécaniques, il y a pas mal de sous-mécaniques, c'est un jeu qui a pas mal de profondeur et qui met un petit moment à se l'approprier tout simplement. Et donc ce kit d'initiation-là réussit pas mal son pari pour tout simplement mener en douceur les joueurs et la meneuse dans l'univers des 5 anneaux. Après, il faut se dire que c'est quand même 40€. Mais c'est 40€, un investissement pour ne pas se lancer. Donc ça, c'est le livre de base complet de Légende des 5 anneaux, qui a quand même ces petites 400 pages et quelques, 300 pages et quelques. Donc, le kit d'initiation, c'est une bonne porte d'entrée, pour entrer dans cet univers-là. Il faut aussi dire que la gamme est très bien suivie, donc il y a déjà une douzaine de suppléments et aventures qui sont sortis, et que après notre discussion avec Edge sur le stand d'Octogone en 2025, il nous disait que la gamme marchait bien et qu'elle était pas mal suivie et que la suite des ouvrages devrait aussi bientôt arriver. Et donc,
c'est une gamme qui est pas mal stable, en tout cas qui a pas mal de potentiel pour la suite. Si jamais l'univers du Japon féodal vous intéresse, vous voulez une sorte de jeu qui soit un peu plus haut en termes de power level, je pense que ça, la Légende des 5 Anneaux peut bien marcher. Et ce kit d'initiation-là, c'est une parfaite entrée en matière dans ce jeu-là. Donc moi, je vous le conseillerais si jamais vous voulez vous lancer dans ce jeu-là. Et donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo-là. Je ne vais pas aller plus loin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, hein. Dites-moi si jamais ce jeu-là, vous pensez que vous allez le prendre ou pas, ou que c'est quelque chose qui vous intéresse. Et si jamais oui, eh bien peut-être que je me plongerai dans l'analyse du livre de base. Donc voilà, c'était Enva et Toonave pour Entreholist, et avec ceci, je vous souhaite une très bonne soirée, journée ou autre, et surtout un très bon jeu. Allez, à plus!